La Grande-Britannie est en train de brûler. Souvenez-vous, on avait parlé de cette série qui se voulait autobiographiquement, historiquement véridique sur la vie de Anne Boleyn, qui est une des plus célèbres femmes de Henri VIII, et qui a été castée par une actrice noire. Ça avait créé une polémique assez folle à l'époque, et qui est partie un peu dans tous les sens. MJ lui-même est monté au créneau, parce que c'est un de ses sujets favoris qu'il avait traité dans une vidéo sur James Bond noir, est-il un problème? Et lui-même disait quelque chose de très juste en disant, c'est un personnage fictif. James Bond est un personnage fictif, il n'y a aucun problème, comme un Superman ou un Hermione, qu'on change la couleur de cheveux, ses origines, sa couleur de peau. Par contre, les personnages historiques, c'est un peu plus compliqué. Il y a une espèce de véracité, il y a une espèce de d'authenticité, il faut quand même respecter l'histoire aussi, et de ce fait, on peut pas prendre Scarlett Johansson pour jouer Rosa Parks, ou Martin Luther King pour jouer par Robert Downey Jr., et j'en passe. Une interview vient de sortir de l'actrice sur cette série, qui relance la polémique, et surtout la série qui arrive d'ici quelques semaines. Alors on va pas aller dans les détails. Alors oui, je sais. Je suis serbe. On va pas aller dans les détails. Si vous voulez avoir l'origine de tout ça, le 31 octobre 2020, j'avais fait une vidéo, Anne Boleyn sera incarnée par une actrice noire dans un biopic. Suite à ça, il y a un article assez intéressant qu'on va lire ensemble, ou au moins une partie de l'article. Jodie Turner-Smith s'adresse au race swap de Anne Boleyn. L'actrice Jodie Turner-Smith a récemment parlé de jouer un race swap de Anne Boleyn dans les prochaines séries dramatiques de Channel 5. L'actrice qui est récemment apparue aux côtés de Michael B. Jordan dans Without Remorse d'Amazon Studios a parlé de son rôle de Anne Boleyn à Radio Times. Mais il est très important. Avant de lire cet article, il faut recadrer un minimum le débat, parce que c'est un débat qui est assez fou et qui part dans tous les sens, qui est assez intéressant. Alors je sais, on va reparler d'MJ, et je te regarde comme ça, MJ. Je sais, j'avais promis que je parlerais plus de petits extraits de tes vidéos ou de petits tweets. Mais là, pour le débat, c'est assez intéressant. Et je voudrais citer un grand philosophe à ce sujet. C'est vrai que je t'avais promis... Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Et donc MJ, à un moment, donc toujours dans cette polémique de Anne Boleyn, et suite à sa vidéo qu'il avait fait sur James Bond noir, il a dit « Mais beaucoup ont entretenu ce mensonge pour faire croire que les antiracistes exagèrent, gâchent nos films, blablabla. Juste une excuse pour faire taire les vraies demandes antiracistes, même l'excuse du pourquoi pas un Michael Jordan blanc, c'est une rhétorique débile de raciste. Parce que James Bond est fictif, si on peut changer sa couleur de cheveux ou sa nationalité écossaise au fil des années, on peut changer sa couleur de peau, et son genre. Michael Jordan a vraiment existé par contre. Michael Jordan, on peut pas le changer, il a vraiment existé. » Et là, on est totalement d'accord avec MJ. C'est purement raciste si tu vas changer des personnages historiques, on est vraiment dans un truc purement raciste. Malheureusement, ça va pas avec son idéologie, et on commence à tordre une testicule. Et il dit, c'est comme si tu justifiais de faire gagner une cagnotte d'aide financière pour les riches parce qu'on en fait bien pour les pauvres, c'est stupide, et ça participe à aggraver l'écart entre les catégories de personnes. C'est bien. Et là il dit, c'est bien, il confirme ce que je dis, qu'ils s'en foutent des faits, ils veulent juste une excuse pour chouiner et normaliser leur racisme, et ils sont prêts à abuser de la pire des mauvaises foi pour arriver à leur fin. Et là, t'as l'impression qu'il parle de lui-même suite à sa vidéo sur James Bond noir. Ils sont prêts à toute la mauvaise foi pour arriver à leur fin et pour normaliser un racisme qui n'a pas lieu d'être. Et il faut absolument lutter contre ce racisme rampant, c'est vraiment du racisme rampant de la part de ce genre d'idéologie et de matrixage qu'ils essaient de faire passer. Le discours de MJ est extrêmement dangereux de ce côté-là. Il dit aussi, c'est dingue ça, en plus je l'explique dans la vidéo pourquoi ça marche et dans un sens mais pas dans l'autre. Il cite même ce passage et ils font encore mine de rien comprendre. Ça confirme ce que je dis dans la vidéo, ils s'en foutent, ils veulent juste normaliser leur racisme. Et on est d'accord. MJ cherche à normaliser son racisme sous couvert de son idéologie. Ce sera quoi après? Ils vont être choqués pour qu'on fasse une caisse d'aide financière aux sans-abri et dire pourquoi on donne pas aussi cet argent aux multimilliardaires qui ont 50 maisons, c'est quoi le rapport? En plus, ben oui, 2 poids 2 mesures, c'est un peu normal dans un système où une catégorie de personnes est plus avantagée que les autres, c'est là la différence entre l'égalité et l'équité. Ils sont complètement déconnectés de leur réalité, et dès qu'on leur explique la réalité, ça te traite d'anti-SJW. C'est comme s'ils te disaient voler aux riches pour donner aux pauvres, ok, bah alors faut aussi voler aux pauvres pour donner aux riches, sinon c'est pas juste la mauvaise foi des mecs. Et là je suis totalement d'accord avec lui, il est de mauvaise foi.
Vous allez voir, tout ça, c'est vraiment en préambule pour bien comprendre l'interview de Anne Boleyn, ce que ça donne derrière. Parce qu'il faut la remettre dans la contextualisation événementielle. Le petit astronome avait répondu en disant « Là, on est dans un délire complet. Il compare les couleurs de peau des gens avec des exemples improbables sur les riches et les pauvres. C'est quoi ce procès d'intention, ces sophismes? Depuis quand ça justifie le fait que les blancs qui jouent des noirs les invisibilisent? Tranquille les apologies au communautarisme, à la différence entre les blancs qui ne doivent pas jouer les noirs, mais l'inverse, oui, pour ensuite justifier ça avec du relativisme. Cela ne sert pas la cause progressiste. Je dirais même que c'est contre-productif. » Analgénocide dit lui-même, il pense que les Noirs ont une culture pauvre et qu'il est normal pour eux de voler celle des autres. Perso, j'ai signalé à Twitter, ce racisme ne doit pas passer. Et on est totalement d'accord, ce genre de racisme, c'est juste dégueulasse. Il estime que les Noirs soient tellement en dessous de la culture, de l'intelligence, de la qualité, de leur talent, et qu'on doit mettre des procès en place, des systèmes en place, des systèmes racistes, systémiques en place, pour les mettre sur le devant de la scène, pour les mettre à la place des autres, alors qu'ils peuvent le faire tout seuls, c'est profondément raciste et extrêmement dangereux, ce genre de discours extrémiste. Badak, lors de sa vidéo, d'ailleurs allez voir là, le faux problème du James Bond femme noire, il est assez croustillante. Badak dit « Dommage que tu conclues avec le fait que la représentation prime sur la qualité. Je n'apprécie pas ce raisonnement, je suis maghrébin, et je n'ai pas besoin de voir des maghrébins dans des films pour apprécier les icônes, et on est totalement d'accord là-dessus. » Il y a plein de films, moi je me suis tellement identifié à Blade ou encore à La Reine des Neiges, je suis pas une femme blonde, je sais pas chanter, et je suis pas noire non plus, mais je suis pas de vampire. Mais j'ai quand même pu m'identifier. Ça sert à rien on n'a pas besoin d'une autre ethnie, T'imagines si j'aurais besoin qu'à chaque fois dans un film il y ait un serbe pour que je puisse m'identifier? C'est ça le racisme rampant. Et MJ dit, je n'ai pas dit ça. Et retenez bien ce qu'il dit, hein. Je n'ai pas dit ça, mais bon, c'est dur de réfléchir par toi-même, t'as besoin d'un connard de menteur pour décider ce que tu dois conclure des vidéos que tu regardes ou pas. Et là, MJ, il y a que lui, il s'autocite en se traitant lui-même de connard de menteur, et qui cherche à lobotomiser son audience. Comment? Tout simplement, Badak lui dit, mais si tu le dis à 1952, on va regarder cet extrait. À 1952, il dit ça. Ils vont sûrement réabuser de leur mauvaise foi légendaire en disant « dans ce cas, ça sert à rien de mettre des femmes et des noirs de partout !» Sauf que, pour la qualité, non, ça ne change rien comme je l'ai expliqué, mais pour la représentation, ça devient même encore plus important que la qualité d'un simple film. Un film peut aussi donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Dire que faire une James Bond femme noire va participer au grand remplacement et détruire les hommes blancs implique en toute logique que mettre un homme blanc va détruire les minorités. Et justement, on a tellement de représentation idéale de l'homme blanc qu'on oublie l'intérêt de la représentation. On ne ressent plus ce besoin. Là où pour les minorités, la représentation est une question de survie. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Martin Luther King Jr. lui-même. À son époque, la série Star... C'est carrément une question de survie. Alors que tu peux même, il a mis un passage avec le raton laveur, tu peux même t'identifier au raton laveur. Je suis pas raton laveur, j'ai pas besoin de ça pour survivre non plus. Bref, Badak dit si tu le dis à ce moment-là, comment MJ va se défendre là-dessus? Parce qu'il est en pleine contradiction, on est d'accord. Et il dit ça. Donc à 1952, tu dis littéralement « Et comment ça, connard de menteur, qu'est-ce que tu racontes ?» Et MJ dit « Ah, donc laisser crever les minorités en les invisibilisant dans nos médias, c'est moins grave que prendre le risque d'un mauvais film James Bond en prenant une actrice noire, c'est ça que t'es en train de dire ?» Et tu vois, il est en train de déplacer les buts. Il y a un truc, vous devez peut-être le connaître, ou tapez sur Google tout simplement, Playbook, The Alt-Right Playbook, et comment des normies s'extrémisent. Et MJ, il est totalement là-dedans. Il utilise tous les arguments qui sont listés dans ce Playbook Alt-Right, et il l'utilise, et quand il est pris à défaut, il déplace les buts, et il utilise toutes les stratégies qui sont décrites là-dedans pour essayer de garder une espèce de droiture, mais c'est de la contradiction sur de la contradiction sur de la contradiction, et quand il est au pied du mur, il change de mur. Et il continue comme ça, et c'est comme une anguille, une petite truite, tu sais, qui essaie de remonter contre le courant, et quand tu essaies de l'attraper, c'est tellement huileux et graisseux que elle te fout, s'enfuit entre les mains. Mais par contre, je vous invite vraiment à regarder la vidéo, le faux problème de James Bond femme noire, fermez-la, elle dure 23 minutes 20, c'est un peu comme une montagne russe, vous êtes à Disneyland, vous mettez votre rail de sécurité, et vous êtes parti pour un ride de 23 minutes qui est juste excellent de ce côté-là. Bref. On a fait le tour de ce côté-là, on a cadré ce qu'il faut cadrer, on va lire
ce que dit Anne Boleyn, enfin l'actrice autour de Anne Boleyn. Elle a affirmé « C'est beaucoup plus accessible et attrayant pour un public contemporain lorsque vous lancez de cette façon parce que nous distillons cela en une expérience humaine. » Elle a poursuivi « En justifiant le rôle de la reine d'Angleterre et la deuxième épouse du roi Henri VIII, si vous demandez à quiconque de regarder le film et d'observer un art, vous lui demanderez de suspendre leur croyance. Écoute, c'est un art, c'est un film d'art, c'est un film d'auteur, c'est la vision de l'auteur. Il faut suspendre votre croyance, votre suspension d'incrédulité. Mais à ce moment-là, pourquoi ça marcherait pas d'avoir une Scarlett Johansson qui joue Rosa Parks et on dit simplement, écoute, tu trouves que c'est raciste ? Non, suspends un peu tes croyances et ta suspension d'incrédulité. On est dans une vision d'auteur. Et j'ai besoin aussi de personnes qui soient de ma race pour essayer de comprendre le problème, puisque j'ai besoin de ça pour m'identifier, sinon je survis pas. Elle a poursuivi, je suis consciente que cela va être difficile pour certaines personnes parce qu'elles se sentiront trop distraites par cela. Mais je pense que pour beaucoup d'autres personnes qui sont enfin prêtes à voir le monde d'une manière différente, elle va voir ce que c'est une histoire humaine que nous racontons et une histoire fascinante en plus. Anne Boleyn. Turner Smith répondra également si elle supposait ou non que jouer une reine anglaise ne serait pas possible pour elle. Elle a dit « Quand j'imagine le monde pour moi-même et ce qui est possible, je ne lui impose pas de limites. » À ce moment-là, pourquoi on se poserait des limites pour jouer des Michael Jordan par Robert Downey Jr. ou toute autre figure? YOLO. Et on est d'accord. Et ça gênera personne. Elle a expliqué « Je ne dirai jamais, personne ne me donnera jamais ce rôle. » J'avais vraiment conscience que personne ne m'avait encore donné ce rôle comme celui-là. Mais pour moi, c'était si naturel de jouer une reine. Le Daily Mail rendait compte de plus de commentaires de Turner Smith sur l'émission en se basant sur la version imprimée de l'interview de Radio Times avec elle. Elle a spécifiquement affirmé que l'ego masculin peut être assez fragile, tout en discutant des raisons pour lesquelles Henri VIII a exécuté Anne Boleyn. D'ailleurs, pourquoi s'arrêter à ça et pourquoi on ne ferait pas jouer Anne Boleyn par un acteur, un homme? Pourquoi pas? Mexicain, avec l'accent, ce sera plus drôle. Elle a déclaré « Avant de rencontrer mon mari, la star de The Affair Joshua Jackson, certains des hommes avec qui je sortais adoraient ce qu'ils voyaient. Mais à la minute où nous nous sommes réunis, ce qu'ils aimaient était ce qu'ils voulaient éradiquer. Je pense que c'est la marque de toute femme puissante. L'ego masculin peut être assez fragile. Il adore votre franc-parler et soudainement vous parlez trop, a-t-elle ajouté. À propos de son personnage, elle a déclaré « Anne, comme toutes les femmes à l'époque, essaye de naviguer dans le patriarcat en tant que mère et femme, et c'est ce qui rend cette histoire si puissante et intéressante. Il s'est senti relatable et moderne. » Ils sont en train d'adapter la vision du 21e siècle au 16e siècle. C'est beau. Anne Boleyn est née en 1501, elle épousa Henri VIII en 1533 et régna en tant que reine d'Angleterre jusqu'en 1536, 3 ans, date à laquelle il la fit exécuter pour trahison et pour certain nombre d'autres chefs d'accusation. Turner Smith n'est pas la seule à discuter de la série, la société de production Fable Pictures a ajouté sa propre déclaration sur la série et le casting de Turner Smith dans le rôle d'Anne Boleyn. Ils ont déclaré « Nous sommes absolument ravis d'avoir à bord la magnétique Jodie Turner Smith pour incarner la détermination d'Anne à être un égal parmi les hommes et à ouvrir la voie à sa fille. Nous pensions que l'histoire a écarté la voix de cette ambitieuse reine en faveur des hommes qui l'ont abattue, et que la belle et intime vision de Lindsay Miller placera le regard d'Anne au cœur de la pièce, ont-ils ajouté. Le directeur des programmes de Viacom CBS, Ben Froh, a également déclaré « Ce projet recadre son histoire comme un thriller psychologique propulsif, raconté sous un nouvel angle avec des talents comme Jodie Turner Smith. » Froh a ajouté « C'était tout simplement trop irrésistible pour dire non et je suis très excité de voir le produit fini. » La réalisatrice de l'émission, Lindsay Miller, avait auparavant défendu le casting de Turner Smith en janvier. Elle a déclaré « Je suis très convaincu que nous avons la meilleure actrice pour le rôle, donc je suis heureuse de la soutenir. Je suis très fière de ce que nous avons créé ensemble, alors laissez-les parler, il va y avoir beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir de la place pour ça. Et il y aura beaucoup de gens qui l'aimeront. Je suis l'un d'entre eux, a déclaré Miller. Et on va se quitter avec une photo d'époque, de Anne Boleyn. Sur ce les amis, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, à commentez dans les commentaires en restant mature et adultère, abonnez-vous au clocher, suivez d'autres vidéos qui sont là et dans la description et dans les fiches et qui sont là et on se retrouve pour d'autres aventures.